Tout le monde sait aujourd'hui que la doctrine chrétienne consiste à croire que le saint prophète Jésus-Christ a été crucifié à la croix pour les péchés de l'humanité, la doctrine de la rédemption. Beaucoup de chrétiens divinisent Jésus en disant qu'il est Dieu, et quand on les questionne sur ça, ils nous disent que Jésus est 100% homme, 100% Dieu, donc il a deux natures. La question que nous posons aux chrétiens, nous aimerions savoir laquelle de ces deux natures a été crucifiée à la croix et laquelle de ces deux natures est morte. Est-ce sa nature divine ou est-ce sa nature humaine? Car deux problématiques se posent. Si c'est sa partie divine qui est décédée, nous allons voir ensemble, est-ce qu'on peut tuer Dieu? Est-ce que Dieu peut mourir? Et si c'est sa partie humaine qui est décédée, le sacrifice humain a-t-il une valeur devant Dieu? Qu'est-ce que Jésus nous dit sur la nature de Dieu? Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'on nous dit dans Habakkuk 1,12, « Tu ne meurs pas. » Dieu ne meurt pas. Et Allah nous dit aussi dans le Saint-Coran la même chose. « Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. » Et Dieu avait montré dans la Bible que tout celui qui goûte à la mort ou se fait tuer ne peut pas être Dieu. Donc nous voyons bibliquement et coraniquement que Dieu ne meurt pas, étant le créateur de la vie et de la mort. C'est plutôt la création qui peut mourir. D'ailleurs, Jésus lui-même l'avait dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Donc Jésus aurait pris un corps humain qui ne sert à rien. Et selon la Bible, quand Jésus est décédé, il a rendu l'esprit à Dieu. Pourquoi a rendu l'esprit? C'est que quand Dieu avait créé Adam, il avait insufflé son esprit en lui, un esprit de vie en Adam. Donc quand on décède, on rend notre esprit à Dieu. Donc nous savons que notre esprit vient de Dieu et Dieu est éternel. Donc on n'a même pas besoin de philosopher pour savoir, comprendre que notre esprit est éternel, mais pas notre corps. Donc toute créature serait dans l'incapacité totale d'être coupable de déicide, de tuer Dieu qui est esprit et qui a créé des anges qui sont eux aussi également des esprits. Et aucun être humain n'est capable ne serait-ce que de tuer un seul archange. Alors quand même, imaginez une seule seconde de pouvoir tuer Dieu. Donc, affaire réglée. Nous pouvons aborder maintenant la deuxième partie de la problématique. Le sacrifice humain est-il valable devant Dieu ou a-t-il une efficacité spirituelle? Dieu, dans la Genèse, avait mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de faire un sacrifice humain, d'offrir son fils unique en sacrifice à Dieu. Et nous voyons par la suite que l'ange de l'Éternel a appelé Abraham quand il s'apprêtait à offrir son fils en sacrifice. Et Dieu lui a dit par la bouche de l'ange, « Ne mets pas ta main sur l'enfant, mais ne lui fais rien, car je sais que tu me crains. » Et on voit par la suite, juste après, que Abraham a vu un bélier qui est venu pour remplacer son fils par rapport au sacrifice. Ça montre déjà que Dieu n'accepte pas le sacrifice humain, alors que c'est Dieu lui-même qui l'avait demandé à Abraham. Et malheureusement, nous voyons que les enfants d'Israël sont tombés dans le sacrifice humain. Ils ont offert leurs enfants à un faux dieu tel que le dieu Baal. Et Dieu le dit dans Jérémie. Et il dit qu'il n'avait ni ordonné ça, ni prescrit cette chose-là, et que ça ne lui était point venu à la pensée. Donc le sacrifice humain n'a jamais été ordonné par Dieu, ni même imaginé par Dieu. Et je vais terminer ici avec deux passages bibliques qui nous disent que les holocaustes et les sacrifices ne sont pas une chose que Dieu aime. Un scribe dit, après avoir discuté avec Jésus, que l'adoration du Dieu unique, donc le monothéisme, et l'amour du prochain, faire ces deux choses-là, c'est plus grand que tous les holocaustes et tous les sacrifices, quelle que soit leur forme. Et Jésus a vu que cette personne avait répondu avec intelligence. Lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc nous voyons bien que les sacrifices et les holocaustes, c'est moindre en fait que le monothéisme pur et l'amour du prochain. Et Matthieu nous dit que Jésus avait dit, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Donc pour conclure, nous voyons bien qu'on ne peut pas tuer un être divin, car un être divin est spirituel, ce n'est pas une chose palpable. Deuxièmement,
il n'y a pas de sacrifice humain, car le sacrifice humain est une chose que Dieu réprouve dans la Bible avec force. Et enfin, pour terminer, Allah nous dit dans le Saint-Coran, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Donc, conclusion, il n'y a pas de sacrifice divin de la part du saint prophète Aïssa alayhi salatu wa salam, Jésus-Christ. Sa soi-disant mort expiatoire à la croix n'a servi strictement à rien. À bon entendeur, salam alaikum.